tu nous as dit que le RTPA était considéré actuellement comme aussi efficace dans les maladies des petits vaisseaux et des gros vaisseaux. Est-ce que ça veut dire que vous utilisez le RTPA dans les infarctus lacunaires? Je vais avoir une réponse plus prudente. En fait, lorsque dans les grands essais thérapeutiques, on inclut des patients, ils ont un accident ischémique cérébral avec une hémiplégie, et on ne distingue pas, puisque les premiers essais ont été faits avec le scanner, pas avec l'IRM, on ne distinguait pas petit infarctus de gros infarctus. Et lorsqu'on fait l'analyse des sous-groupes, l'efficacité est aussi grande dans ce sous-groupe. On peut critiquer l'analyse des sous-groupes, hein, c'est encore une question, voilà. Mais en tout cas, on n'a pas d'argument pour penser que ça ne marche pas, ou que ça marche différemment. Pour la survenue d'un accident ischémique aigu en rapport avec un infarctus de type lacunaire. Et on a progressé sur le mécanisme de l'occlusion artérielle dans les maladies des petites artères non. On n'a pas progressé. La réponse est non. On ne sait toujours pas si c'est une occlusion artérielle. On a besoin de chercheurs là, qui nous écoutent. Pour revenir sur le rôle du TPA, mais Martine, qui est dans la salle, pourrait en parler mieux que moi. Je crois que un des aspects du TPA, c'est qu'il a des actions diverses. Bien sûr, il est très connu pour son activité directement fibrinolytique et ses capacités d'activation du plasminogène en plasmine, mais il a des effets directs. De Vivien en connaît un certain nombre sur les neurones, mais il y a aussi quelque chose d'intéressant sur le fait qu'il peut y avoir des agrégats plaquettaires qui se forment indépendamment de la fibrine, hein, et qui sont médiés par le fibrinogène. Et le fibrinogène, dans cette situation-là, est une cible possible du TPA, indépendamment de la plasmine.